sécurité pour abriter, et c'est ça le département d'État a écrit sur compte Twitter jeudi, avant 2 heures après, il fait qu'on ait situation te retourné dans normal. Responsable yo, pas immédiatement, plus de détails. Et bon, qu'on ait signature Haïti, pays qui plus pauvre, sous planète, non, il y a un pays plus pauvre. Et dans le mois de février que ce passé là, tu as une manifestation, tu as une violence, tu as plusieurs milliards ici qui descendent dans la rue. D'après ça, AFP rappelé pour exiger plus bonnes conditions de la vie et exiger pour Jovenel Moïse démissionner. Et donc, monsieur, non, mais là, pas intérim, bon, intérim non fini. Jean-Michel Lapin, que lui dit le nom même pour venir pour un poste premier ministre, non? Et jusqu'à présent, pas aucun signe qui montrait rien qui a fait pour ratification dans le Parlement. Et vous rappelez, le pays a fait face à un paquet de cas d'insécurité, particulièrement dans la capitale là. Mais AFP, cependant, pas rappelé que c'est le gouvernement américain qui appuyait justement le président haïtien concernant la crise mois et février qui fait le Québec pouvoir. N'a pas venu par ici. Et l'autre point, dans l'actualité, nous avons parlé de sénateur Yuri Latortue qui fait une proposition par directeur général et police non pour joindre une solution dans le problème insécurité. D'après ça, il dit l'écrit une lettre voyez Bali. D'après ça, Yuri Latortue déclaré dans le micro-reporter non Villeneuve Joseph. Oui, il écrit directeur police Michael Angédéon une lettre sénateur Latibonite ancien président Sénat pour faire 12 propositions, 12 points s'il voulait mettre un point final dans les affaires sécuritaires. Yuri Latortue n'a pas rappelé, c'est un ancien officier ancien armée. Et sénateur Latortue fait connaître parmi 12 mesures qu'il proposait directeur PNH non, là d'ailleurs fouiller toute machine officielle avec service de l'État. Et dans le cas d'opération, ça, faire un inventaire toutes armes policières utilisées, particulièrement unités spécialisées dans le palais national, et puis désarmer toute gang. Selon le parlementaire Latibonite, c'est pour la première fois que le pays arrivé dans une situation d'insécurité comme ça. Nous avons dans le micro Villeneuve Joseph. Une situation de sécurité que nous avons dit que nous avons moins dans le pays. Et c'est vraie position politique, non? Je voulais que qu'on dialogue côté que nous mettons toute bagaille sous table là. Ça veut dire que je dis moi crois que il y a des mesures que chef de la police là il prend pour que il fait face à la situation ça. C'est vrai nous connaissons situation, nous connaissons comment est difficile par rapport au banditisme d'État côté que pouvoir yo impliqué dans un banditisme ça et tout. Mais chef la police là qui gagne un mandat, qui gagne justement légitimité, il gagne des mesures que le cap prend pour lui faire face à la situation ça yo. Et nous-mêmes nous écrit le matin, nous te relève, nous parlons avec elle, nous déposer correspondance là pour lui et nous allons parler de 12 mesures que chef la police là du cap prend pour que lui faire face à la situation ça et éviter que malheureux a tombé. Et mesures ça nous baili en fonction de connaissances, de expérience qui va permettre que justement il fait face à la situation en attendant que politiquement et nous arriver faire dialogue franc ça pour changer le système là. Mesures il y a 2-3 zones. Des mesures administratives et logistiques. C'est 4 mesures administratives et logistiques. Nous dit dans l'aide que nous écrit chef la police là faut redéfinir cap opérationnel la police là pour faire un redéploiement en fonction de zones insécurité avec unité spécialisée. Deuxièmement, faut augmenter effectif la police qui est disponible pour servir la population en réduisant de 50% personnel qui est affecté avec officiel. C'est que moral policier yo pas au beau fixe parce que tout ça yo pour mettre yo pour yo ba yo comme avantage yo pas jamais ba yo frère yo en état faut déjà la police a fait tout effort pour que yo ka satisfait justement bénéfice ça yo que la police méritait. Et quatrième mesure administrative, faut yo identifier, révoquer et arrêter tout policier qui est impliqué dans gang mais qui est actif.
faut assurer que toute opération dans la police, tout ça qu'a fait, est coordonné par le commandement de la PNH. Il faut mettre sous pied une brigade de renseignement criminel. Établir des barrages filtres de police dans toutes les zones afin d'empêcher les attaques sporadiques tant que ça nous vient qu'à faire là. Troisième mesure opérationnelle, soumettre tout véhicule au besoin et en cas d'alerte, sans exception pour les plaques officielles, étatiques ou palais national. Dès que vous avez alerte qui baille, moi je crois que il revient à la police pour justement vérifier et inspecter tout véhicule ça, même si que habituellement, il était toujours pas fouillé, même quoi que dès que il y a alerte et au besoin, il y a intervenu. Troisième catégorie qui a 4 mesures là-dedans, c'est mesures de contrôle des armes en circulation. Pour demander à tout le monde qui a des armes, qui peut légaliser, pour que mon délai yo ba yo, pour venir déclarer les armes. Et si délai ça a passé, il pas fait, eh bien que la police descende avec appareil judiciaire pour fouiller Kaisayo et arrêter tout le monde qui a des armes qui pas déclaré. Deuxième mesure dans la catégorie ça, qui c'est 10e mesure en général, pour faire un inventaire de toutes les armes que l'État a achetées pendant ces 10 dernières années, pour comparer à les armes l'État qu'on y a. Et moi, je suis sûr qu'il y a pour que les armes que vous achetées avec les armes que qu'on y a, il y a pile là-dedans pour que la police aille chercher les armes ça. Et en même temps, pour que vous demandez toute institution de l'État qui a des armes et personnalité qui a des armes institutionnelles pour déclarer les armes par la police. Voilà, c'est leader A, Yuri La Tortue, et proposition du fait directeur police. Non, 12 points pour résoudre le problème d'insécurité. Et notez chaque fois vous parlez de plaque officielle. Plusieurs parlementaires disent que même pas de plaque officielle dans la machine. Nous croyons que c'est important tout pour parlementaires ça pour connaître exactement qui ça fait à plaque officielle. Parce que si y a un responsable dans l'État, il a droit à plaque officielle. Il prend plaque officielle là. Et puis on après la rouler nos machines qui pas de plaque officielle. Mais faut que l'État connaît qui ça le fait à plaque officielle là. Qui côté plaque officielle là c'est extrêmement important. Et bah j'aime soulever question ça. Faut que dit qui côté plaque officielle là est-ce que remettre l'État, il n'y a pas besoin, il y a servi à une plaque normale pour tout citoyen ou bien est-ce que Québec plaque officielle là et puis ou pas remettre l'État. Les finis sans compter monde qui a des machines officielles qui pas de fonction encore qui toujours Québec machine officielle dans mais sans transition n'a venu avec invité général 4 ancien ministre justice Michel Brunache sous phénomène d'insécurité dans micro Beethoven François Fils. Phénomène avancé c'est là, il pas nouveau. Pratiquement l'insécurité ça a crasé le pays depuis au moins 30 ans. Donc c'est preuve de déliquescence de la société, c'est preuve de complicité un peu tout le monde et laxisme autorité et puis l'importance que bandits, chefs gang prend dans la société et au fur et à mesure qu'elle évolue. Il y a une sorte de complaisance des citoyens, il y a une utilisation qui fait que ils sont politiciens et il y a le fait qu'ils sont toujours à l'honneur. Même la communauté internationale, leur besoin d'intervenir dans telle zone, ils ont toujours pris contact avec les chefs de gang et même on a fait tentative d'appeler les leaders communautaires. Donc, avec ce statut ça que vous gagnez, même quand tu connais que durée de vie assez courte, mais ça vaut la peine pour essayer. Donc, c'est une société qui a la dérive et son problème réel qui pas seulement sous autorité policière ou bien autorité politique, mais sont mises en question de tout le monde, de qui s'en vivre, qui s'en accepter, de seuil de tolérance non par rapport à l'inacceptable. Donc, on arrive dans une situation pour défendre questionner tellement et parce que la société a vraiment dans état de pourriture. Explication phénomène ça sous plan politique et social et avec façon autorité à gérer qui sont capables de dire qui considération tu as fait sur aspect ça Ahmed Brunache. Bon, il y a deux aspects pour considérer. Il y a un aspect de capacité économique et sociale que effectivement c'est des bandits qui vivent de banditisme, qui cassent magasins, volent et
puis la population qui va côté là. Mais en même temps, toujours dire, les répéter, chef de gang que certains ont appelé ces électeurs communautaires, c'est des atouts majeurs dans la période électorale. Parce que ils contrôlent certaines zones, donc c'est eux qui contrôlent le bulletin vote dans le moment. Donc, c'est un phénomène que nous suivons depuis longtemps. Et j'aime dire qu'il a commencé depuis pratiquement nous avons gagné une brigade de vigilance, nous avons gagné une brigade de résistance. Dans ce premier temps, il y a 15 armes, il y a aux armes. C'est le même phénomène qui va dans l'opération Bagdad. Avant l'opération Bagdad, donc il y a des phénomènes comme le métayer et consort. Donc, et qu'on continue. Maintenant, nous faisons une deuxième, voire même une troisième génération qui a proliféré un peu partout à travers le pays. Et malheureusement, on est capable de dire que les deux dans le pays, politiciens, tolérants